Plusieurs hôpitaux européens alertent leur gouvernement sur l'imminence d'une pénurie de médicaments en réanimation. En France, plusieurs associations ont saisi le Conseil d'État pour exiger du gouvernement qu'il réquisitionne des moyens de production. Nous en parlons avec l'une des personnes à l'origine de cette saisine, Pauline Londex, de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur France 24. Bientôt, une pénurie de médicaments de réanimation en Europe. 9 grands hôpitaux européens ont écrit à leurs gouvernements respectifs pour les alerter et appeler à plus de coopération en Europe pour garantir un approvisionnement régulier. Pour les hôpitaux des zones les plus touchées par le Covid-19, cette pénurie pourrait se faire sentir dans quelques jours. Elle concerne notamment les sédatifs utilisés pour la mise en coma artificielle ou les antidouleurs. En France, 5 associations ont demandé au Conseil d'État de contraindre le gouvernement à réquisitionner les usines pour fabriquer masques, tests et donc médicaments. L'invitée de ce journal est Pauline Londex, cofondatrice de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, qui fait donc partie des groupes qui ont saisi le Conseil d'État. Merci d'être avec nous en direct sur France 24. Déjà, à quoi sert cette saisine du Conseil d'État ? Donc, cette saisine du Conseil d'État sert à demander au gouvernement que le gouvernement revoie sa copie et réquisitionne les moyens de production que nous avons au niveau national pour produire le matériel et les médicaments et les tests dont nous manquons cruellement. Est-ce que cette réquisition pourrait permettre d'éviter la pénurie de médicaments de réanimation dont je parlais à l'instant ? Absolument. Alors bien sûr, il y a plusieurs choses. La première, c'est que des personnels hospitaliers nous ont alertés la semaine dernière, nous, l'Observatoire de la transparence, pour nous dire qu'ils avaient déjà à faire face à une forme de pénurie, puisqu'on leur demande d'utiliser avec parcimonie ou avec frugalité certains médicaments, notamment la morphine. Donc ça veut dire que d'une certaine façon, les pénuries ou les ruptures sont déjà d'une certaine façon présentes. Par ailleurs, nous avons eu sous les yeux des comptes rendus de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et de la préfecture de police de Paris qui indiquent que les stocks sont quand même s'amenuisent de jour en jour. Donc la pénurie est là. Et bien malheureusement, nous sommes confrontés. Donc si nous ne prenons pas des mesures immédiates, et il s'agit d'une série de mesures, et les réquisitions en fait partie, nous ne pourrons pas anticiper, nous ne pourrons pas combattre ces ruptures. En cas de réquisition, est-ce que la France a les moyens de produire suffisamment de médicaments ? Alors la France dit souvent qu'elle est un des leaders mondiaux du médicament. En France, on a quand même des multinationales du médicament. Donc si la France n'est pas capable de produire ces médicaments, c'est que très peu de pays au monde peuvent produire des médicaments. Nous avons les moyens en France de produire ces médicaments. Nous ne parlons pas de molécules très nouvelles ou de thérapies géniques ou de médicaments extrêmement innovants. Nous parlons de médicaments qui ne sont pas si difficiles à produire. Donc oui, la France a les moyens aujourd'hui de faire face à cette crise. Et la meilleure manière d'y faire face, c'est d'anticiper, donc c'est de répondre à la crise actuelle, mais c'est également d'anticiper les futures ruptures de médicaments qui auront lieu sur probablement d'autres médicaments dans les semaines qui viennent. On a entendu le président Macron promettre aujourd'hui que la France serait indépendante pour sa production de masques d'ici la fin de l'année. Pour les médicaments, c'est une autre histoire ou est-ce que on pourrait être rapidement dans la même indépendance ? En fait, il faut que cette mesure soit prise immédiatement et c'est l'objet vraiment de cette requête. C'est-à-dire que le gouvernement nous dit qu'il faut prendre des mesures opérationnelles pour répondre à l'urgence. Nous répondons, ça c'est une mesure opérationnelle pour faire face à l'urgence. Bien sûr, il faut faire d'autres choses, comme par exemple importer. Importer de partout où c'est encore possible. Malheureusement, nous n'avons pas l'impression que le gouvernement ait pris la mesure de la gravité de la situation. Comme vous le disiez en introduction, on est quand même dans une situation où la dignité des personnes, la fin de vie des personnes dans la dignité, l'accès aux soins est vraiment menacé, avec donc des ruptures, comme vous le disiez, sur des médicaments qui sont essentiels pour la fin de vie et aussi pour soigner le coronavirus. Donc oui, nous pensons que les réquisitions et la production locale, c'est une façon d'y répondre aujourd'hui. C'est une façon également d'être indépendant et de pouvoir exporter ces médicaments à d'autres pays, aider d'autres pays qui en auront besoin. Je pense notamment à l'Afrique, qui sera, elle, également touchée par le coronavirus. Il faut commencer aujourd'hui, il faut prendre des mesures aujourd'hui.
Nous sommes là dans une gestion d'urgence, hein, une situation exceptionnelle à tout point de vue. À terme, cette crise du coronavirus, elle va obliger la France à repenser son système de production de médicaments? Je pense que là, il n'y a plus le choix. On se rend compte que la situation est dramatique, c'est-à-dire que nos hôpitaux, les personnels hospitaliers, nous contactent, nous, organisations, observatoires, etc. Ils nous contactent en nous disant c'est terrible, nous devons jongler déjà avec les stocks, nous sommes inquiets, alors que nous parlons de médicaments essentiels. Donc si la France, un pays comme la France, n'est pas en mesure de fournir suffisamment aux hôpitaux publics ce type de médicaments, c'est qu'il y a un réel problème. Donc là, on a bien la démonstration que perdre la main, que dépendre complètement de filiales qui sont dans d'autres pays, c'est vraiment très dangereux. Donc c'est pour ça que la production locale, c'est la meilleure façon d'aujourd'hui permettre d'avoir tout ce matériel et ces médicaments dont nous avons vraiment besoin. Et une fois de plus, il faut absolument que la France et que le gouvernement mettent en place ces mesures maintenant pour éviter un drame, une réelle catastrophe sanitaire. Merci beaucoup, Pauline Londex, d'avoir été l'invitée de France 24.